Amitaba vous, Otep Shalom, Roi Match depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui marquera et parlera sur les pactes déguisés avec la Bible. Vous savez, on fait beaucoup de choses avec la Bible, on fait beaucoup de choses avec le Coran, on fait beaucoup de choses avec des livres sacrés. Un pacte déguisé ici est un pacte qu'on peut vous faire d'une manière inconsciente sans que vous, le sujet, vous ne vous rendrez compte. Il y a plusieurs formes de pactes, j'avais déjà signalé ici. Mais aujourd'hui, on va se centrer sur les livres dites, on va dire comme ça, saintes. On peut vous faire un pacte avec la Bible d'une manière déguisée sans que vous ne vous y rendez compte. À condition que la personne sache comment vous manipuler. Alors, il faut faire attention. Vous qui allez dans les églisettes ou vous qui allez chez les pseudo-maîtres spirituels qui vous disent, je prends l'exemple. Si jamais un jour vous partez quelque part et que la personne vous dit, prenez la Bible ici pour couper les énergies négatives, pour rompre les liens, patati patata, enterrer la Bible dans un cimetière, etc., et qu'au préalable, vous êtes revendiqué comme chrétienne, je dis bien au préalable, vous êtes revendiqué comme chrétienne, vous vous êtes baptisé, vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, et que vous avez le courage de prendre la Bible pour aller enterrer, sachez que cette personne n'est pas un véritable prêtre ou un véritable, on va dire, homme de Dieu. C'est un magicien, doublé d'occulte. C'est-à-dire, c'est un occultiste en fait. Parce que quand vous acceptez l'égrégore christique, le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, et qu'on vous demande de prendre la Bible pour peu importe la raison, et que vous partez enterrer, le chevet d'alliance entre le chrétien et sa foi, c'est la Bible. Alors quand quelqu'un est, entre guillemets, votre guide spirituel, ou votre prêtre, ou votre pasteur, ou prophète, ou quoi que ce soit, il vous demande de prendre une Bible pour aller enterrer dans un cimetière ou aller enterrer dans je ne sais quoi, sont sérieux. Vous êtes en train de sortir du cadre biblique. Vous êtes en train de faire comme ça un maléus. Vous êtes en train de vous maudire. Ça veut dire que vous refusez le manteau christique ayant déjà accepté l'égrégore christique. Ça veut dire que vous renoncez à la parole de Dieu. Et vous faites comme ça, habiter, si c'est au cimetière que vous êtes l'enterré, même si c'est la tombe de vos parents, soit disant que c'est pour couper les liens, nanana, mon cher ami, la Bible en elle-même, on peut la déchirer, on peut la brûler. Mais quand il s'agit d'enterrer la Bible, avec l'intention de faire un pseudo-rituel, vous êtes en train de rompre le lien christique que vous avez accepté à la base en tant que chrétien. Et le sceau chrétien christique est la Bible. Donc quand vous enterrez cette Bible, vous vous détournez comme ça du manteau christique. Vous vous déshabillez du manteau christique auquel vous êtes revêtu. Et c'est ça qui va occasionner votre chute. Il y a des gens qui ont vécu ça. D'autres vont se reconnaître là. Ne faites jamais ça. C'est une forme de pacte déguisé. C'est-à-dire, la personne quand il le fait, il vous dépouille de votre armure christique. Parce que quand vous appartenez à une égrégore, vous avez l'armure de cette égrégore. Ah oui, surtout quand vous marchez dans les règles, vous avez cette armure. Et cette armure-là, et cette armure qui vous protège, et cette armure, etc. Donc quand vous vous déshabillez de cette égrégore-là, soyez sûr que le rite qu'il est en train de faire, puisque vous vous revendiquez toujours chrétien, sachez qu'il vient de vous couper l'alliance que vous avez entre vous et votre Dieu. Il vient de vous noyer en fait. Pour un chrétien, enterrer la Bible, sauf si il veut s'apostasier pour appartenir à notre égrégore. Mais s'il est encore chrétien et que son gourou ou son maître spirituel lui dit non, il faut enterrer la Bible pour X ou pour Y raison, il est en train de vous obscurcir. Il est en train de vous noircir. Il est en train de vous dogmatiser. Non, c'est même pas dogmatiser. Il est en train de vous... j'ai oublié le thème. Il est en train de vous recouvrir d'un manteau qui vous sépare de cet égrégore christique. Ça veut dire que vous avez enterré Dieu dans votre vie. Vous avez enterré veut dire c'est fini. Vous avez enterré Dieu dans votre vie. Donc, ces énergies que vous avez acceptées au départ se coupent de vous. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Cette énergie se coupe et ça va vous jouer des tours. Croyez-moi, ça va vous jouer des tours. Donc, faites très attention à ce que vous faites.
Maintenant, si ça arrive que la personne vous demande pour un quelconque rituel, de faire caca sur la Bible ou sur le Coran, comme c'est parfois demandé dans certains rites, ça veut dire que vous refusez, vous avez déshonoré Dieu. Pour ceux qui ont accepté ces égrégores-là à la base, donc vous vous déconnectez de ces égrégores-là. Parce qu'il y a des pactes où on vous demande souvent, il y a des pactes où on vous demande de chier sur la Bible. Ou alors de faire l'amour avec une folle, de déchirer ce papier-là, vous nettoyer avec. Ou alors de faire caca, de vous torcher avec un verset biblique spécifique que je vais taire ici. Quand vous le faites, vous appartenez déjà à l'autre camp. Averse. Ça veut dire que vous avez renoncé à tout ce qui est rédemption. Donc on ne fait pas de choses pour faire. On vous dit, vous allez enterrer la Bible dans la maison pour ceci. Généralement, tous ceux qui font ça, les mois qui suivent après, c'est tout ce que vous avez battu s'écroule. Tout ça va s'écrouler. La seule issue ici, c'est de s'accrocher à une autre égrégore qui est hautement élevée et de marcher selon les règles. Et s'apostasier de l'ancien égrégore. Et là, il faut connaître quelqu'un qui connaît ça. Sans connaître même, et il faut déjà d'abord désactiver cette Bible-là, parce que quand il fait ces rites-là, la Bible-là, en ce moment, est active. Il faut la désactiver pour que ça n'influence plus le rite que vous avez fait, en fait. Donc, ne faites pas des choses pour faire. Il y a plusieurs formes de pâtes déguisées ici. Ou parfois, vous allez quelque part pour faire un travail quelconque, et puis quelqu'un vous dit, voilà, vous allez couper la tête de cet animal, vous allez enterrer dans votre truc comme ça, patati patata, ou dans votre maison, dans votre quoi que ce soit. Bah, sans sérieux. Vous faites ça comment? On enterre pas la tête d'un animal dans un endroit. Du moment où on enterre la tête d'un animal dans un endroit spécifique, c'est déjà pour totémiser cet endroit, c'est déjà pour que cet endroit-là devienne un facteur d'énergie, que ça sera contrôlé par un génie spécifique. Oui, donc ne faites pas des choses qui vont vous coûter la tête après, ou aujourd'hui, ou plus tard. Donc faites des efforts. Faites des efforts faites des efforts de ne pas faire du n'importe quoi. Parce que votre vie en dépend. La vie que vous voyez ici, elle est précieuse, il faut la chérir. On ne fait pas des choses pour faire. Il faut être très minutieux. Ou vous sortez avec un homme et vous dit, bon voilà, moi j'aime les menstrues, j'aime les sous-vêtements. Naïvement, si vous prenez les sous-vêtements, vous le donnez. Il dit qu'il est humé. Mais soyons sérieux. C'est vrai qu'il y a des psychopathes qui aiment ça. Hein. Pour eux, c'est une phobie. Mais si cette personne n'est pas un psychopathe, le sous-vêtement, c'est l'un des éléments le plus utilisés en magie, en sorcellerie, le sous-vêtement. Il y a des centaines de milliers de vies qui ont été bousillées parce qu'on a détenu votre sous-vêtement. Ou parce que vous avez laissé votre sous-vêtement accroché à la corde. Ou il y a beaucoup de vies. Vous couchez avec monsieur, vous n'avez même pas fait 2-3 avec lui, un jour vous dit votre sous-vêtement. Vous pouvez vous donner. Il vous dit qu'il veut votre, on appelle ça garniture, ça on appelle ça comme ça. Ou votre serviette hygiénique. Vous prenez vous le donner. Vous faites ça comment? Vous l'avez donné votre vie. Il vous contrôle. Le petit appartement qui vous a loué là avec des petits trucs luxueux et tout le reste là, c'est pour un temps. Vous n'avez même pas fait long feu. Hey! Donc, soyez prudents, ayez la jugeote et le discernement. Quand vous êtes face à certains facteurs, posez des questions parfois à vos entourages. Ne restez pas ça dans votre coin. Confiez-vous. On vous dira certainement qu'il y a un truc qui cloche. Donc, Amitabha à vous, Otep, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. Roi match depuis le 207, c'est l'Afrique qui gagne. Aigle.